Bonjour les belles âmes, c'est Veille Tiaré et avec mon très joli défaut, celui de la curiosité. Alors, si je rebaisse tout ça, c'est tout simplement que le téléphone s'est arrêté, je n'avais plus de batterie. Donc, je ne vais pas recommencer le tirage sur les lames puisque ma question a été posée au guide, tout comme je ne me remettrai pas mon roll-on. Par contre, je te vous ferai à nouveau la barre de son. Alors, on y va. Merci. Ok. Alors, euh, j'ai commencé une sorte de... je suis impardonnable. Mais ça fait, comme je l'avais déjà dit, j'ai oublié de vous le redire. J'espère que vous allez bien, les belles âmes. Et on garde bien nos vibrations hautes, ok? Et on avance, on s'entraide. Et merci pour vos superbes retours qui ont été vraiment de l'expérience, des intuitions et tout, qui ont été très porteurs. Donc, merci. Donc, je reviens à la guidance. J'ai commencé, on va dire, une sorte de série bien-être, d'accord, euh, par la matrice. Qu'est-ce qu'était la matrice? Et du coup, j'avais envie de savoir maintenant, la conscience, qu'est-ce que c'est? Ok? Donc, c'est pour ça que j'ai interrogé mes guides aujourd'hui. Et j'avais commencé par le tarot angélique. Alors, j'ai donc eu deux lames. Hop, hop, elles s'étaient sorties comme ça. J'ai le 6 de denier avec Aladia. Alors, Aladia, c'est un ange ou un archange, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la partie angélique et c'est une qui nous amène tout ce qui est favorable, une énergie favorable pour nous, euh, une grâce, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il a cette capacité à nous aider à nous purifier, à nous soigner de tout ce qui concerne nos énergies de rage, nos énergies sombres. Vous voyez, ces énergies oui, de rage, de force envers, envers soi-même et envers les autres. Et c'est pour amener la paix, l'union. Donc, la conscience, qu'est-ce que c'est? C'est un état où on se retrouve déjà individuellement et ensuite en élargissant. Mais ça prend du temps. C'est pas les mêmes énergies que de bouger une personne et des millions, des milliards de personnes. OK? Donc, état de conscience, c'est être uni. Sa polarité masculine-féminine, sa partie sombre, sa partie lumineuse, etc., etc. D'accord? Union pour arriver vers un état beaucoup plus favorable, un état de grâce, de bien-être, en enlevant tout ce qui n'a pas lieu d'être pour obtenir son bien-être. Donc ça, c'est la conscience. Bah, j'aimerais bien monter dans cette maison, hein. On est bien, on est tranquille, on n'a plus ces énergies de haine, de rage, etc. On a même la grâce. C'est c'est magique. Et c'est servi sur un coussin. C'est servi sur un coussin. Donc on a des aides de là-haut par rapport à ça. Mais n'oubliez pas, c'est un travail de co-création. OK? Donc, la conscience, c'est cette, on va dire, maison. OK. Ensuite, la deuxième, c'est la lame de la tempérance avec Shavakya. Et Shavakya amène la joie. Et plus que ça, puisqu'il amène en fait, si vous voulez, la réconciliation. Regardez, on parle d'union et Shavakya apparaît avec son objectif de réconcilier, d'amener de la joie. Donc déjà, permettre de se connaître individuellement, ses qualités comme ses défauts, sa partie sombre comme sa partie lumineuse,
amène déjà un état de conscience, puisqu'on s'aime tel que l'on est. Ok. Euh, on parle ici de tempérance. La tempérance, c'est aussi une lame du tarot qui parle de bien-être. Mais voyez, sur le mandala du tarot, on commence par le fou ou le battleur, ça dépend des écoles. Et ce fou traverse son chemin et rencontre d'autres personnages, le battleur, la grande prêtresse, etc., pour arriver à la tempérance, qui lui dit, écoute, tu as fait déjà un bon bout de chemin, tu as appris des choses, maintenant il est temps de s'occuper de toi. Regarde dans ta vie ce qui te fait du bien. Parce que le battleur, par exemple, à un moment donné, il travaille sur les énergies justement, euh, sur la matrice, sur les énergies de karmique, sur les énergies de la familiale, etc. Voyez? Mais là, la tempérance lui dit, OK, c'est ça, c'est toi. Donc la conscience est individuelle. Chacun a une conscience qui lui est propre, en fonction de son propre bien-être. Ça, c'est une deuxième chose. OK? Euh, ça marche. Donc ici, on a quand même l'idée que un état de grâce, puisqu'on se retrouve vraiment une seule personne, bien qu'on ait deux polarités, et c'est de la joie, c'est de la réconciliation et c'est de l'amour. OK. Alors, on va demander plus loin avec le tarot du livre des ombres, le volume 2. On va aller voir ce qu'il nous dit. Donc, mes guides, s'il vous plaît, merci de nous dire la conscience, qu'est-ce que c'est? Ah, j'en ai 3, je n'en veux que 2. Bon, allez. On va laisser comme ça. Alors là, je vais toutes les mettre, hein. J'ai celle-ci. Ok. Le 2 de bâton. D'accord. Et j'ai la tour à l'envers. Ok, magnifique. Alors, magnifique pourquoi? Magnifique pourquoi? Parce que là, voyez-vous, j'ai l'idée ici que la conscience, je vous parlais dans la matrice de programme, vous vous rappelez, d'informatique, de programme, etc. C'est comme si on me disait, c'est votre propre programme, mais lumineux. C'est à vous de travailler par rapport au programme de la matrice, hein, avec tous ces personnages qui travaillent, d'accord? C'est se créer, se poser euh, à l'extérieur. Voyez l'idée? Parce que là, j'ai un homme. Donc, l'homme, c'est quand même l'action. On m'envoie le message. On a toutes les intuitions pour certains. OK. On sait, on comprend. Ah, il y a Perle qui apparaît, d'où le bruit. C'est pas anodin. Donc, on a toutes ces belles énergies, on ressent l'intuition, etc. Mais il est temps d'acter et de travailler sur soi pour obtenir, pour créer l'opportunité de monter à la conscience. Ça, c'est le message qu'on me donne. Alors, sinon, la conscience, c'est quoi? C'est se poser, être dans un... J'irai voir les choses de haut.
Parce que j'ai ce sentiment avec ces petits personnages de petitesse, justement, par rapport à lui. Donc, la conscience nous permet de voir de plus haut une situation. Laquelle de situation? La matrice qui se retrouve là sous forme d'ordinateur, d'accord, par rapport à l'environnement, ces petits schtroumpfs. Et qu'est-ce que font ces petits schtroumpfs? Ils travaillent, ils prennent de la nourriture, euh, ils font partie, chacun, comme nous, de la matrice. Donc la conscience, c'est prendre acte que l'on vit dans une matrice avec des tâches, des pressions, des, des lois bien déterminées, et c'est se centrer, comme ça avait été dit avec les anges, se poser, comme ça a été dit avec tempérance, pour s'occuper de soi et voir les choses de plus haut. Acter ce qu'il y a autour et amener dans cet état-là. Donc, c'est vraiment aussi là quelque chose de beau, comme il disait, Aladia disait, on a vraiment cet état, impression de grâce, quoi. C'est c'est posé, c'est tranquille, on ne voit pas les choses de la même manière. Pour moi, on ne le voit pas. Ok. Alors, avec ce 2 de bâton. Alors moi, ce 2 de bâton, là, ce qu'il est en train de me dire, c'est que par rapport au coco, hein, ok, j'arrive pas à voir ma caméra, je ne sais pas si vous voyez bien ou pas, ça m'agace. Attendez, je vais me lever pour vérifier. Ouais. Donc, je disais par rapport au coco, ok, euh, on a là déjà la situation. Donc, il nous explique la conscience par rapport à ce que nous vivons là maintenant. Ici, j'ai une baguette de pouvoir, une baguette de magicien, une baguette de magicien. Attention, le magicien dans le tarot, c'est un vendeur, c'est un commercial, c'est un, donc du coup, il tourne ses phrases dans tous les sens. C'est un petit côté philo, menteur, rusé. Vous voyez, le magicien, c'est aussi cette lame-là. Là, il y a une baguette de magicien. Là, il y a le coco. Et ici, il y a la pique. Donc, effectivement, on est bien dans le contexte de la santé. OK. Si vous regardez bien, les mains, alors je vais me relever pour être sûr que vous voyez bien. Voilà. Vous voyez, c'est comme si cette main-là ne lui appartenait pas. On a un début d'épaule, mais pas ici. Il y a une coupure. Là, c'est pareil. On voit sa main, ça arrive ici, mais on ne voit pas le lien avec le corps. Si je vous dis ça, c'est parce que pour moi, ils me mettent deux énergies. Deux énergies pour aller plus loin, c'est-à-dire que la baguette du magicien, la pique, vous savez qui le tient. C'est l'environnement, c'est la partie sombre, c'est les diables. Ok? Non, ce sont. Enfin bref, je ne sais plus. Et ici, pour moi, c'est nous, individuellement. On a donc encore cette idée de regarder de plus haut, ok, ce qui se passe dans l'environnement, dans la matrice. On a la même idée, dite de façon différente. Ok, on a la protection avec le pentacle. On a cette fois-ci le couple. Polarité masculine, polarité féminine. La conscience est donc bien un état d'union qui nous permet de voir de plus haut ce qui se passe autour de nous.
Donc de prendre du recul. J'ai une idée de cercle ici. Une idée de cercle et... oui, merci. Idée de cercle et j'ai comment ça s'appelle? C'est pas le chariot, c'est la brouette. Dans la brouette, c'est un personnage là, le Schtroumpf, il ramasse des glands. Et j'en ai un, deux et trois. C'est comme si on me disait, et en plus avec ce cercle, on me met en image qu'il y a différents états de conscience. Donc, ce qui voudrait dire que la conscience est multiple quelque part. Un état de grâce favorable qui nous emmène vraiment une réconciliation dans notre polarité, dans notre moi intérieur, ok, où il n'y a pas tout ce côté rage, etc. Et il y a différents stades pour moi, étape par étape. Si on revient à des exemples, à quelque chose de plus concret, euh, vous vivez une situation qui vous chagrine et vous êtes dans un mal-être et puis à un moment donné, pour X raison, vous avez le déclic et vous comprenez. Vous comprenez et consciemment ou inconsciemment, enfin, vous comprenez et vous le dites ou pas, ce que je voulais dire oralement, vous vous dites, mais mince, j'ai vécu ça, mais je le comprends maintenant pourquoi. Et j'aurais pu faire autrement. Voyez, là, vous avez déjà gravi quelque chose au niveau de la conscience. C'est ça l'état de conscience. C'est cette idée de quasiment à chaque fois, euh, on avance de plus en plus vers une première sphère et ensuite une deuxième et une troisième et une quatrième. Et ça, c'est la conscience. Donc plusieurs sphères de conscience en fonction du travail que l'on fait sur soi pour rester unis par rapport à un environnement. Alors, si je reprends de l'autre côté, j'avais dit cet homme était posé, il était serein, il était proche de la nature, il était proche des éléments. C'est quand même des schtroumpfs. On ne trouve pas des schtroumpfs visuellement partout, même si les fées, etc., existent. C'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Ok? Partez de ce principe. Je vous ai déjà dit, le vent, on ne le voit pas et pourtant il existe. Ok? Et là, j'ai aussi cette femme qui est souriante, malgré tout ce qui se passe. On a quand même une baguette, on a une pique, on a le coco. Je veux dire, elle pourrait être stressée. Et pourtant, elle est calme. Donc, vraiment ce sentiment de waouh, je décompresse. Et en allant plus loin, elle pourrait mettre son énergie à travers son regard, l'intention. Parce que là, j'ai la couleur de l'or. L'or, c'est ce que tout magicien recherche. C'est transformer quelque chose, du fer, en or. C'est un peu comme le Graal, c'est vraiment le summum du summum. Vous voyez? Et vu que ses mains ne lui appartiennent pas, c'est l'intention. Donc, se regarder en soi, regarder l'environnement dans lequel on vit, regarder ce qu'on ne voit pas et poser l'intention par son regard éventuellement, c'est aussi être dans la conscience. J'espère que vous me suivez les belles âmes. Coucou Perle. Et là,
la conscience, on vous rappelle encore que c'est un état de grâce. Ça nous amène que de belles énergies. Ça, c'est la carte de la tour. C'est la carte de la tour à l'envers. Alors, cette tour, elle n'est pas forcément que de grandes catastrophes sociales. Non, tu vas me faire tomber la lumière, là, ma belle. C'est pas seulement des grosses catastrophes, ça peut être tout simplement des petites choses de rien du tout de votre vie, de notre vie qui nous gênent, qui sont désagréables. Vous voyez la réaction que j'ai eue hein, vis-à-vis de la vax concernant mon père et la maison de retraite, où je vous ai dit, j'ai eu qu'une envie, c'est prendre l'ordinateur, et je l'ai dit, une envie, prendre l'ordinateur, elle vous balancer, ok. Pour moi, ça a été une tour. J'ai agi négativement, je dirais, de manière sombre. J'ai acté. Donc, en fait, ça peut être que des détails de la vie comme ça. C'est pas forcément un diable qui vous tombe dessus. Donc, en fait, quel que soit notre environnement, là où on peut avoir des tours à titre individuel, proche, familial, ami, et ensuite, on va de plus en plus large. Donc, la conscience, c'est un état, c'est presque un lieu, je dirais. Ouais. Je vais dire, c'est une maison à différents étages. Et pour monter au plus haut, il y a une échelle et on gravit les marches. On les gravit comment? Union, prendre soin, oui, union, prendre soin de soi, s'aimer. Regardez ce qu'elle fait, Perle. Hein. Elle prend soin de moi elle-même. Elle me fait plein de bisous. C'est le dieu de la joie. Ne l'oublions pas. Donc, la conscience, c'est ceci. C'est superbe. Moi, je trouve ça superbe. Je pense que je vais en rester là. Je regarde. Bon, j'ai pas le timing de la vidéo pour une fois. Ok. Si tu bouges la vidéo, ma belle, je ne vois plus. Donc, conscience. Si je résume, une maison à étages, avec différents étages à gravir. On a une échelle, étape par étape. C'est un lieu où on peut donc, au fur et à mesure qu'on monte les étages, retrouver totalement un bien-être, où on est débarrassé parce qu'on a travaillé dessus, en s'unissant, en s'aimant, de tout ce qui était énergie qui n'a pas lieu d'être. D'accord? Et c'est un état de conscience où on n'a plus ce genre de tracasserie, on n'a plus ce genre d'énergie. C'est un jardin zen. On est dans une maison zen, je dirais. Voilà, je vais, les belles âmes, bah, tout simplement m'arrêter là. Voilà, j'ai envie de m'arrêter là. Je pense que ça a été tout dit. J'ai même répété et répété et répété sous différentes formes. Mettez-moi dans vos commentaires ce que vous pensez, ce que vous voyez et ce que vous ressentez. Moi, j'ai simplement envie de dire que tout le monde est en capacité de le faire. On a vu la matrice, qu'est-ce que c'était? Dépression, de partout, pas seulement sociétale, mais de partout. On a vu aussi la conscience, donc c'est l'opposé, c'est la maison zen, on va dire, avec différents étages. Voilà ce que c'est la conscience. Je ferai une autre vidéo, une autre guidance pour vous expliquer, pour voir, pour vous transmettre comment on fait pour sortir de la matrice et comment on fait pour sortir de la matrice. Point. On va pas chercher plus loin, Veitiaré. Bon, les belles âmes, je vous laisse. Passez une belle journée. Au revoir.